tous à toutes, ici Kira Yamato et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une figurine de l'univers de Accel World. Alors, c'est le personnage de Silver Crow en version Figma et c'est la numéro, comme on peut voir ici, 148. Alors, pour le visuel de la boîte, comme on peut distinguer, c'est une boîte fenêtre, voilà. Alors, sur le côté, on voit le personnage de Silver Crow avec ses ailes, avec marqué Figma, voilà, sur le long. À l'arrière, nous avons différentes poses qu'on peut donner au personnage, dont lui mettre ses ailes ici, voilà, super beau, comme super belle pose, voilà. Alors, nous avons aussi les écriteaux, voilà, d'habitude, sur le dessous. Sur le côté, nous avons une super belle croche, voilà, avec le personnage de Silver Crow, pour ma part, super belle. Sur le dessus, nous avons le personnage avec sa tête et marqué Figma, voilà, comme de son habitude pour les produits Figma. Et sur le dessous, c'est la même chose. Alors, je l'ouvre et je reviens tout de suite. On se retrouve alors avec les blisters, bien sûr, sortis de leur boîte et j'ai enlevé les plastiques au-dessus. Voilà. Alors, nous avons bien sûr ici, comme à son habitude, pour les Figma, le petit sachet de rangement, voilà, après avoir ouvert. Voilà. Pas très important. On va le mettre là sur la gauche. Nous avons la notice Figma, voilà, où on montre comment mettre les ailes, les mains qui sont disponibles. Voilà. Comme on peut voir, voilà, comment on peut mettre les ailes, voilà, et différentes pièces comme le sabre, plutôt l'épée, voilà, et d'autres pièces. Voilà. Alors, on met ça sur la gauche. Nous avons alors le sachet en 3 compartiments pour le socle ici, voilà, pour pouvoir mettre la Figma. Figma nous fournit un socle. Voilà. Nous avons les jeux des mains, voilà, qui se donnent mon compte 5, plus ceux qui sont sur la figurine. Voilà. Alors, sortons la figurine. Alors, elle est pleine de petits plastiques. Encore, voilà, la preuve que, voilà, il y a le plastique là. Alors, on reprend le plastique ici, on le remet bien soigneusement. Alors, où est-ce qu'il y a encore des plastiques? Ici, voilà, on le remet. Alors, ici autour du... Enfin, oh, il est bien rigide. Bon, on va enlever le plastique du... Oh punaise, il me résiste. J'ai pas réussi à l'avoir. Ah si, voilà, je l'ai eu. Maintenant, il faut que je tire. Oh punaise. Hop, voilà. Voilà. Il reste encore un morceau ici alors. Voilà. Hop, voilà, j'ai eu le plastique. Alors voilà, est-ce qu'il y en a encore? Non, il n'y en a plus nulle part. Alors voilà comment se présente le Silver Crow, voilà, de Accel World. Alors, nous avons bien sûr, à l'habitude, il y a encore un plastique, mais ils nous ont bourré de plastique partout. Ah ouais. Là, il y a encore du plastique, c'est pas possible. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de plastique de protection. Voilà. Alors, on va commencer, voilà, par le visuel de comment est le personnage. Voilà. Pour ma part, il est super beau. Voilà. Il y en a vraiment partout des plastiques. Autour des jambes, autour des cuisses. Bon, il y en a pas de ce côté-là, ouais. Bon voilà, j'ai bien tout fait. Il n'y a plus aucun plastique. Alors, comme on peut voir, voilà, la figurine est tout bonnement magnifique. Alors, on va commencer bien sûr par les articulations. Voilà. Alors, on va commencer par la tête. Voilà. Il y a même un plastique de la tête. Vous imaginez?
comment l'attraper, hein? Et encore, il vient d'où ce plastique? Ah, il est là. Attendez, je coupe et je reviens tout de suite. Alors on se retrouve voilà, avec tous les plastiques bien sûr enlevés de la figurine, parce qu'il y en avait encore bien sûr à l'arrière ici, voilà, qui s'était calé dans le cou. Bon, j'ai tout enlevé, voilà. Alors, pour être vu, on va dire articulation de la figurine. Alors, nous avons la tête, voilà, gauche, droite, voilà, haut, bas, à part qu'on peut pas aller très très loin en arrière, voilà. Alors, nous avons le torse, hein, gauche, droite, haut, bas, voilà. Alors ici, nous avons le bras, voilà. Ici, on peut monter, voilà. On peut aller pas assez loin pour dire un mouvement, parce que ici, nous avons la fameuse épaulette qui gêne, voilà. Faire très attention parce que ça a l'air très très fragile, voilà. Alors, nous avons bien sûr le bras, voilà, avec son articulation, voilà. Peut être comme ça. Ici nous avons la main, voilà, tu peux tourner, voilà, haut, bas, gauche, droite. Ici, faire attention de ne pas casser la petite pointe en caoutchouc, voilà. Ça je peux. Voilà, ici nous avons la petite pointe, voilà. Faire très attention parce que c'est très souple, ça pourrait peut-être se casser si on fait pas très attention. Alors de l'autre côté aussi, hein, c'est la même main, il y a le même truc, le petit caoutchouc souple en pointe, la main au bas, voilà, les articulations. Alors ici, nous avons la jambe, voilà. Je vais mettre ça plus loin, voilà. On peut aller bien chercher loin, très très loin, comme on peut voir, hein. Il peut faire un super coup, voilà. C'est-à-dire qu'il peut monter sa jambe très très haut, et il peut la mettre quasiment comme un grand écart, mais je ne vous conseille pas vu qu'il y a la petite, on va dire, faute là de l'articulation qu'on voit. Alors ici par contre, là nous avons l'articulation et nous avons, comme on peut voir, une boule, voilà, ça cache, mais ici ça fait vu de derrière ça fait dégueulasse. Alors là sérieusement, Sigma, j'aime pas trop ce système de grosses boules, voilà. Alors voilà, n'empêche, ça peut se plier, voilà, super bien, voilà. C'est pas disgracieux, voilà, quand on voit le genou, quand il est plié, voilà. Alors ici, au niveau du pied, nous avons le pied qui peut bouger de haut, bas, gauche, droite, voilà. Mais nous n'avons pas la pointe des pieds, voilà, comme sur certaines figurines, comme les SH Figaro, voilà, je sais cette marque, voilà, de Dragon Ball, voilà. Ou sinon, bah, la figurine est très très belle en soi. Pour ma part, elle est bien articulée, mis à part le petit défaut que je reproche ici à Figma, voilà. Ou sinon, ça reste une très très belle figurine, et en plus elle est très très stable. Alors, je vais vous présenter maintenant les ailes, voilà, je le mets là, comme ça. Alors les ailes, alors, on va essayer de les sortir, voilà. Hop, et hop. Alors, ici, voilà, les ailes, à quoi ressemblent les ailes de Silver Crow, voilà. Alors, je vais lui mettre ses ailes, et on se retrouve tout de suite. Alors, avec la pose finale, voilà, de mon Silver Crow mis sur le pose, comme s'il était en train de s'envoler, voilà, avec ses ailes, voilà. Je vais me rapprocher pour vous montrer le détail, bien sûr, de toutes les ailes, voilà. Argenté avec un effet de chrome dans les fentes, hein, comme on peut le dire, ouais. Le visage, voilà, si on peut appeler ça un visage. Voilà, alors je lui ai changé aussi les avant-bras, voilà, comme ceux qui étaient
Voilà, ici les premiers. Hop. Désolé, voilà. Ces avant-bras là, voilà, je les ai changés. C'était ceux d'origine. J'ai préféré mettre ceux-là avec les petites lames, voilà, transparentes des deux côtés. Voilà. Avec le mouvement, voilà. Il tient parfaitement sur son socle, voilà. Son socle c'est un Figma. Voilà. Alors, par contre, j'espère que mon ami Monseigneur, ça te plaira, voilà, cette vidéo. Parce que je savais bien que tu aimais cet animé. Voilà. Le visuel de Silver Crow. Et bien sûr, il y aura la version Tamashii, bien sûr, que je possède, Bandai, de Silver Crow, que je ferai une comparaison sur les deux pour voir laquelle est la plus belle. Et bien sur ce, ben moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et ne cliquez pas trop bordel. Allez, ciao.